Très portrait. J'ai choisi un portrait de groupe. C'est le groupe des 6, plus Cocteau, plus une belle dame, donc on ne sait pas qui c'est. Donc il y a une belle dame au milieu, et il y a les musiciens du groupe des 6. Alors on en oublie toujours un, mais il y a Honegger, Darius Milhaud, alors j'ai noté, il y a Francis Poulenc, bien sûr, Germaine Taillefer et Georges Auric. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce que Blanche, il décrit tout un milieu favorisé, mais extrêmement artistique. Et on oublie toujours la musique. Parce qu'il y a évidemment la peinture, il y a évidemment l'architecture, il y a évidemment la mode, il y a évidemment la littérature avec Cocteau, mais on oublie la musique. Or la musique a un rôle clé, puisqu'il y aura Stravinsky, et parce que la musique est aussi un univers où on peut être en contact avec les autres arts. Parce qu'on fait du ballet, donc il peut y avoir la danse, il peut y avoir les décors, donc on retrouve à ce moment-là la peinture. Et donc ce que j'aime bien, c'est ce lien. Et Blanche, c'est cet univers où on dialogue. C'est une société de création et une société qu'on dirait assez sereine, sans se rendre compte que la guerre va bientôt arriver. Et le tableau du groupe des 6 arrive juste après la guerre, comme si on voulait retrouver la paix de juste avant la guerre de 1914. Et ce qui m'intéresse énormément dans la famille Blanche, c'est qu'il est fils et petit-fils de grands spécialistes du traitement de la folie, et que ce qu'il décrit, ce sont des êtres qui semblent paisibles, et une société qui semble paisible. Et la guerre va éclater. C'est juste avant la guerre. Comme si son père et son grand-père avaient tenté d'apaiser la folie des hommes, mais n'avaient rien pu faire contre la folie de la société. Et c'est juste avant le suicide de cette société-là, le suicide de cette Europe-là, le suicide de cette invention incroyable. Il se trouve que pour mon livre qui a eu le Goncourt, l'exposition coloniale, j'avais énormément travaillé sur cette période 1880-1914. Et dans tous les domaines de la science, de la littérature, de la musique, de la peinture, on a inventé sans arrêt dans une sorte d'ivresse et de confiance assez insouciante. Et puis la folie commence à l'été 1914.